Il est facile pour n'importe quel enfant de moins de 14 ans de découvrir quelque chose qu'il aime vraiment et de dire ce qu'il veut faire plus tard. Et il est également facile lorsqu'on lui pose la question de répondre sans hésiter, même si la réponse est parfois drôle et irréaliste. Pourtant pour lui, c'est une conviction absolue. Il peut dire qu'il veut devenir astronaute, joueur de foot, youtubeur ou tiktoker. Bien sûr, toutes ces choses sont possibles, mais dans la grande majorité des cas, cet enfant ne fera pas ce qu'il croit. Après avoir dépassé cet âge, il rentre dans les dernières années de l'école, où il est confronté à une prise de décision réelle qui façonnera son parcours de vie. Il doit décider s'il suivra des études scientifiques ou littéraires, et s'il suivra des études universitaires après l'école ou pas. Et s'il le fait, quelles études ferait-il? Et il est tout à fait possible que ce jeune ne sache pas du tout ce qu'il veut faire plus tard, ou qu'il ait de nombreuses idées mais ne puisse pas choisir entre elles. Dans ce cas, il va demander l'avis de ses parents, ses proches et ses enseignants. Les parents, bien sûr, la plupart du temps lui diront d'aller en médecine, car généralement les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants, pensant que la médecine c'est le meilleur choix. Quant aux proches et aux enseignants, il est fort probable qu'ils lui disent de faire ce qu'il aime, de chercher sa passion dans la vie et de la suivre. Comme le conseillent souvent les conférences en développement personnel, si vous voulez réussir, faites quelque chose que vous aimez. C'est une idée partiellement vraie, car toutes les personnes qui ont atteint le sommet du succès avaient de la passion pour ce qu'ils faisaient. Que ce soit Einstein, Steve Jobs, Michael Jordan ou Michael Jackson, ils étaient tous passionnés par ce qu'ils faisaient. Cependant, le problème est qu'il est souvent difficile de découvrir sa passion durant l'adolescence. Beaucoup de gens pensent à cet âge qu'ils ont découvert ce qu'ils veulent faire pour le reste de leur vie, mais après quelques années, ils réalisent qu'ils avaient tort. J'ai beaucoup d'amis du lycée qui ont choisi la médecine, la pharmacie ou l'ingénierie. Mais après quelques années à la fac, ils ont complètement abandonné parce qu'ils ont découvert que leur passion avait changé, ou que leurs idées sur ces domaines étaient complètement déconnectées de la réalité. Et il y a pire que ça, ceux qui ont terminé leurs études et leur vie dans quelque chose qu'ils n'ont jamais aimé. Et par conséquent, il est pas sage de dire à un jeune de 15 ou 16 ans de choisir le chemin qu'il aime. Alors, que faire dans ce cas? Comment pouvons-nous choisir le bon chemin? Devons-nous ignorer complètement nos sentiments et prendre une décision rationnelle ou écouter nos parents et aller en médecine? La vérité est qu'il est difficile de donner une réponse définitive à cette question. Ce n'est pas tout à fait correct de suivre nos sentiments aveuglément, mais ce n'est pas non plus le cas de les ignorer complètement. Moi, j'ai mon opinion personnelle sur le sujet. Je suis complètement convaincu qu'en entrant dans un domaine, vous arriverez en bas de la pyramide, qui contient tous ceux qui travaillent dans ce domaine, répartis du haut vers le bas, les meilleurs en haut et les pires en bas. Si vous travaillez dur et vous vous engagez sérieusement, vous commencez à grimper cette pyramide, en apprenant toutes les bases et en terminant les études nécessaires pour commencer à travailler, puis en développant des compétences personnelles utiles dans n'importe quel domaine. Des compétences en communication, en négociation et en persévérance. Et que vous avez dépassé la moitié inférieure de la pyramide, alors vous commencez à vivre une sorte de passion. La passion de la compétition et de la recherche de l'excellence. Après avoir passé plusieurs années de votre vie dans ce domaine et atteint des niveaux avancés, il devient une partie essentielle de votre vie et occupera la majorité de votre attention. Moi, j'ai pas choisi ma passion quand j'ai choisi ma spécialité. Je suis allé en école d'ingénieur, en informatique, puis dans l'intelligence artificielle. C'était pas quelque chose que je déteste, mais c'était pas non plus quelque chose que j'aimais depuis mon enfance. C'était juste un domaine où je voyais des gens réussir et gagner des millions. Et pour être honnête, cela m'a séduit un peu. Mais une fois j'ai débarqué dans ce domaine, je me suis promis que je ferais de mon mieux pour exceller dedans. J'ai passé des milliers d'heures à apprendre à lire des livres et à regarder des chaînes YouTube sur le monde de l'informatique. Aujourd'hui, je me considère comme un expert dans ce domaine. Et il est naturel que toute discussion sur le sujet attire mon attention. Et c'est exactement ça la passion.
En conclusion, si vous êtes sur le point de choisir votre spécialité et que vous avez aucun centre d'intérêt particulier ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimez, choisissez ce qui est le meilleur pour votre avenir et le plus rentable et consacrez votre vie à cela. Passez des jours et des nuits à apprendre tout ce qui vous aide à grimper cette pyramide. Et croyez-moi, la passion viendra et avec elle viendra le succès. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.